Dans le livre Claude Chirac, enquête sur la fille de l'ombre de Laurent Léger, on apprend que la fille cadette de Jacques et Bernadette Chirac aimait, tout comme lui, les blagues potaches et les paroles crues voire carrément salaces. Au courant des penchants infidèles de son père, elle le poussait même dans les bras de jolies femmes. Si les relations entre Claude et Bernadette Chirac ont longtemps été tendues, la cadette de la famille a toujours été très proche de son père. Jacques et sa fille partageaient l'amour de la politique, la passion pour la communication mais aussi d'autres traits de caractère un peu moins glorieux. Les deux, qui vivaient une relation quasi d'homme à homme, comme l'écrit Laurent Léger dans Claude Chirac, enquête sur la fille de l'ombre, se comportaient parfois comme deux potes à peine sortis de l'adolescence. Bien au fait du penchant très infidèle de son père, Claude Chirac l'a même encouragé à assouvir ses besoins de séducteur invétéré. Ils se parlent comme des mecs. Sur le même ton que son père, Claude aime évoquer la bagatelle, écrit Laurent Léger. Entre eux à ce moment-là s'était instaurée une complicité aussi singulière que malsaine. Plusieurs proches l'ont aussi entendu partager avec lui des confidences sur ses maîtresses, comme le racontait Michel Feltin-Pala dans son ouvrage Le roman des Chirac, enquête sur 60 ans d'amour et d'ambition. D'ailleurs, il n'était pas rare de les voir discuter, parfois de manière très crue, de leurs expériences sexuelles et des physiques de ceux qui les entouraient. Une journaliste qui fréquente l'Élysée raconte avoir entendu Claude poser une question à Chirac après qu'une jolie femme venait saluer le président au cours d'une réception, poursuit Laurent Léger. Tu te l'es faite, celle-là ? Lui a demandé Claude. Oui, oui, aurait-il répondu. Une discussion père-fille plutôt hallucinante, surtout lorsque l'on connaît l'éducation stricte que Jacques Chirac a tenu à donner à Claude. Sur France Culture il y a quelques années, elle expliquait avoir reçu une claque de la part de son père qu'il avait trouvé au lit avec son petit ami de l'époque. Ce jour-là, nous étions en Corrèze, c'était le matin et il est entré dans la chambre. Au lieu de me trouver tranquillement endormie toute seule, il a trouvé deux personnes dans ce même lit. Ça a bardé très fort, d'où cette gifle historique. Il n'a jamais regretté. Claude Chirac, jalouse des maîtresses de son père. Quelques années plus tard pourtant, Claude et Jacques se fendaient la poire en évoquant les infidélités répétées du chef d'État. Pire encore, la fille n'était pas la dernière à se moquer ouvertement de la jalousie de sa mère, meurtrie d'être trompée sans arrêt. On lui narre une anecdote mettant en scène sa mère, jalouse d'une jolie femme, elle se gondole, écrit l'auteur. Avec le temps, Claude Chirac a pris du recul et a compris la douleur que Bernadette vivait depuis des années. Je ne serais pas capable de me sacrifier pour un homme comme maman, avait-elle ainsi lancé, quelques mois seulement avant de rejoindre l'équipe de Jacques Chirac à la mairie de Paris, comme le rapporte Renaud Revel dans son livre, L'égérie, l'énigme Claude Chirac. Loin d'être dupe du quotidien de sa mère, elle expliquait même que Bernadette n'a pas toujours été très heureuse. Parfois même, elle en a vraiment bavé. Toujours protectrice avec son père, malgré ses travers d'adorateur de la chair, Claude Chirac a parfois même souffert d'un sentiment de jalousie.
comme sa mère. Chirac est pour Claude l'astre autour duquel s'ordonnent ses jours. Au point de se montrer jalouse des maîtresses avec lesquelles Chirac entretient des liaisons sérieuses, Elisabeth Friedrich, notamment, qu'elle perçoit comme de dangereuses rivales, raconte Michel Feltin-Palla dans son ouvrage Le roman des Chirac, enquête sur 60 ans d'amour et d'ambition. Après avoir été sa fille puis sa copine, voire son copain, de discussions graveleuses, Claude est devenue la protectrice du clan. Auprès de son père malade, la femme de l'ombre a veillé sur cet homme aimant et sévère, et assez maternel, finalement, comme elle le décrivait dans nos colonnes. Mais, contrairement aux apparences, il était moins progressiste que maman sur certaines questions. Certaines questions, mais pas celles des dialogues crus.